Autre bataille contre le Collège des médecins, le psychiatre a été reconnu coupable d'avoir prescrit de trop fortes doses de médicaments et d'avoir empoché des honoraires de 300 $ l'heure pour des consultations. Un homme a été tabassé par des ados quand il s'est interposé pour défendre une femme qui était harcelée par une vingtaine de jeunes. Ils l'ont frappé avec des objets qui étaient dans la ruelle. A-t-il bien fait d'intervenir? Si vous aviez été à sa place, seriez-vous intervenu? Et puis l'ex-compagnon de René Angélil chez les Baronnets, Jean Beaule, est profondément déçu de l'attitude de son idole, le musicien Michel Legrand, qu'il poursuit parce qu'il est mécontent du documentaire qu'il a réalisé sur lui. Le psychiatre Pierre Mailloux a poursuivi son combat avec le Collège cette semaine. Il a plusieurs causes devant le Collège. Il en a perdu une au début de la semaine alors qu'il a été reconnu coupable d'avoir prescrit de trop fortes doses de médicaments à des patients. Les autres causes ont été discutées, mais ça n'a pas encore été décidé à cet égard-là. On va faire le point sur cette saga avec le principal intéressé, le Doc Mailloux, qui est dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, Pierre Mailloux. Oui, bonsoir, Denis. Alors, donc, il me semble que ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné, là. C'est une autre défaite. À toutes les fois que je vous parle, vous perdez tout le temps. Ça doit être... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je perds, mon Denis. Ben, ça doit dur pour la morale. Oh, pas tellement. Non? Non, non, non. À 300 piastres de l'heure dans mon cabinet privé, je me console bien. Ben, ah oui, alors parlons donc. OK, commençons à en parler des doses de médicaments. Il paraît, vous avez été trouvé que vous demandez 300 $ de l'heure à des clients au lieu de faire clic-clic avec la carte d'assurance maladie. C'est en plein ça. Ça fait 25 ans que je fais du cabinet privé. Et ça donne que je vais continuer, mon Denis. Parce que vous n'avez pas le droit de faire ça? Oh, ben là, écoute, le droit, là, je te le laisse. Moi, je m'arroge le privilège. Mais ça existe, J'aime autant avoir le privilège à 300 piastres de l'heure que le droit à 83 piastres de l'heure. Mais pourquoi on vous blâme de ça? Parce qu'il y a des médecins qui décident de demander, de lancer des cliniques privées. Ça existe, il y en a à Montréal. Ben oui, mais Denis, tu leur demanderas. Je le sais pas, là. Je peux pas répondre à la place des autres. Ouais, mais coudonc, vous allez passer des heures, des jours-là, vous comprenez rien de ce qui se passe en avant, vous, là? C'est intelligent, moi, Denis. Je comprends pas grand-chose à grand-chose. Parce que c'est vous, votre avocat, là. Oui. Alors, et vous n'avez pas suivi ça, là. Vous n'avez pas compris qu'ils vous ont blâmé parce que vous avez demandé 300 piastres de l'heure. Oui, je sais qu'ils m'ont blâmé. OK. Mais j'ai pas compris pourquoi. Ah bon? Pourquoi, moi, j'ai pas le droit d'avoir une clinique privée en psychiatrie et puis que d'autres ont le droit d'avoir une clinique pour grossir des tétons? Tu sais, je comprends pas, moi. Mais donc, est-ce que c'est plus payant pour vous de faire de la clinique privée chez vous que d'aller à l'hôpital? Ben oui, définitivement, mais je fais les deux, mon Denis. C'est que je vais à l'hôpital Comtois, où j'ai une clinique externe pour le comté de Masquinongé, et là, je charge au tarif horaire. Tu me suis? Mm-hmm. C'est 83 piastres de l'heure pour charger à la RAMQ. Quand c'est la régie, OK. Oui, puis à mon cabinet privé, il y a du monde qui m'appelle puis qui vient me consulter, puis ça coûte 200 ou généralement 300 de l'heure. Et pourquoi c'est 3 fois plus cher comme ça? Pourquoi vous... Ben, parce que ça me regarde, parce que je calcule que c'est ce que je vaux. Ah, donc c'est plus payant d'être dans le privé, là, pas mal. Ben oui, mais je fais les deux quand même. Mais qui a les moyens de 300 piastres à l'heure? C'est de l'argent, ça? Tout le monde, y compris des personnes qui sont sur l'aide sociale. Ah, t'es donc. Denis, à combien est rendue la caisse de 24? Ah, je sais pas, ça fait bien des années que je n'ai pas pris. Ah non, non, informe-toi, hey, y a-tu du monde en studio qui savent ça, là? Y a quelqu'un qui le sait? Donnez-lui le cul dans les oreilles, oreilles, là. 22, hein? 22. Entre 22, me dit-on. Au Simonac, entre 22 et 35. OK? Fait que, écoute, ça prend pas de bière, là. 10 caisses de bière, puis même pas 10. 8 caisses de bière au maximum, puis tu peux te payer une consultation chez Mailloux. Et vous n'avez pas de problème moraux à demander 300 $ à, justement, un bénéficiaire d'aide sociale qui, en dépit de ce que vous me dites, gagne à peu près 700-800 $ par mois, là, dans certains cas, puis dans d'autres, c'est moins. Et souvent, ils sont sur médication, ils sont pas capables de travailler, justement, parce qu'ils sont schizophrènes. Vous m'avez expliqué l'autre fois que schizophrène, c'était ma clientèle spécialisée. La plupart de ceux qui viennent me voir à mon cabinet privé ne souffrent pas de schizophrénie. Ils viennent me demander. Ah, OK. Puis écoute, est-ce qu'un chirurgien plastique a un problème moral à exiger 5000 piastres pour grossir des tétons? Donc vous êtes en train de me dire, c'est pas les cas lourds qui vont vous voir chez vous. Pardon? C'est pas les cas lourds qui vont vous voir. C'est ça, exact. Ah, OK. Et puis c'est pas la même chose. Et c'est souvent, ou bien, ce sont des familles qui ont de l'argent, qui ont un membre qui souffre de schizophrénie. Okay. Alors, ils peuvent payer pour le membre et me l'amener. OK. Ben alors, je trouvais pas mal fanfaron, une histoire de BS, là, tu sais. Je veux dire, que vous demandiez de l'argent à des gens qui ont lié parce qu'il y a une ligne d'attente. Qui accumulent leur chèque,
qui s'accumulent de l'argent sur le bien-être social au lieu de s'acheter de la bière puis de la drogue et qui viennent me consulter. Oui, j'en ai quelques-uns. Est-ce que vous leur faites un prix d'amis moins cher que le 300, eux? Non, mais ça peut être 200. S'ils viennent à plusieurs reprises, ça peut être 200. Mais généralement, c'était 300. Et là, vous êtes blâmé, le Collège des médecins dit vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous allez continuer de le faire quand même. Ben, c'est évident. Mais oui, mais écoute, c'est mon droit, Denis, le plus légitime de charger ce que je pense que mes services valent à mon cabinet privé. Est-ce qu'il y a d'autres psychiatres qui font ça, Doc Mayou? Je ne sais pas. J'ai-tu fait le tour de la confrérie, moi? Ben, vous préparez votre dossier. L'avocat Mayou aurait dû demander au psychiatre Mayou, ça se fait-tu ailleurs? Pour préparer votre dossier, là, devant ça le me collège. regarde pas. Les autres, ils ont le droit de faire. Écoute, tu vis-tu à Cuba, toi, coudonc, si tu vis au Québec ou en Amérique du Nord? Cuba, moi, je vis au Québec, je vis en Amérique du Nord, et j'ai une clinique privée pour ceux qui ont le moyen, qui veulent se permettre mes services au privé. Bon, alors c'est ça que je voulais vous faire dire, pour ceux qui ont le moyen. Donc, mais ceux qui n'ont pas les moyens peuvent aller voir l'hôpital. C'est seulement pour les gens qui habitent Masquinongé. OK. Bon, alors parlez-moi de l'autre accusation là, pour laquelle vous êtes reconnu coupable aussi, c'est d'avoir donné de trop fortes doses de médicaments. La dernière fois, vous m'aviez parlé de votre philosophie, d'ailleurs. C'est résumé dans le Journal de Montréal. Est-ce que c'était correct, ce résumé-là, dans le Journal de Montréal? Vous l'avez, vous aussi? On l'a deux. Denis, c'est un hommage. As-tu vu ici, qu'est-ce qui est marqué? Ouais. Le traitement Mayou. Ouais. Écoute, c'est presque un couronnement de carrière, celle-là. Mais est-ce que c'est ça, effectivement, le traitement Mayou? C'est comme ça que ça fonctionne? Ben oui, exactement. C'est en plein ça. C'est-à-dire que... Je ne sais pas. Écoute, Denis, c'est important que les spectateurs sachent que cet article-là, qui n'est pas signé, n'est pas suite à une entrevue de moi au Journal de Montréal. J'ai aucune idée de qui a fait ça, mais c'est parfait. Écoute, c'est un résumé sur une page, c'est sublime. Au niveau du mécanisme d'action, OK? Au niveau des indications, puis au niveau de 3 cas cliniques, très bien décrits. Alors, là, je voudrais pas aller dans le détail, là, parce que c'est assez complexe, mais vous soutenez, c'est une philosophie, m'avez-vous expliqué antérieurement, qui est partagée par certains médecins ailleurs au Québec, et surtout ailleurs qu'au Québec, qu'on peut efficacement soigner un certain type de maladie avec des médicaments en dose plus forte que ce qui est prévu ici au Québec, c'est ça? Exactement, c'est très juste tout ce que tu viens de dire, c'est ça. Alors là, ils sont revenus à la charge, encore une fois, parce que vous avez déjà été reconnu coupable de ça, après ça, moins coupable, un peu plus coupable. Mais là, dans ce cas-là, de ce que j'ai compris, il y avait la plainte d'un des patients qui était pas content de vous, qui disait, écoutez, l'homme a de nombreux effets indésirables, perte de vue, tremblement. Il raconte qu'il a perdu les pédales et s'est mis à dépenser de façon inconsidérée en phase maniaque après qu'il eut perdu toutes ses économies, 15 000 à 20 000 Le Doc Mayou m'a dit que c'était bien parfait, qu'ainsi je ne pourrais plus faire de conneries. Pas ça que vous avez dit? L'histoire n'est pas tout à fait ça. Alors, c'est quoi votre point de vue? Et il a été très bien cuisiné par un savant psychiatre de Drummondville, je crois, à porter plainte contre moi, parce que en 30 ans, il y avait eu un seul patient qui a porté plainte. Non, il a le droit, le patient, il a donné sa version, je la partage pas, respectueusement dit. On se comprend? OK. Mais c'est le seul? Est-ce qu'il y en avait d'autres patients qui avaient porté plainte? Jamais. OK. Donc, c'est ce patient-là qui dit, écoutez, moi, j'ai perdu les pédales tellement j'ai pris de médicaments, j'ai tout dépensé. Pensez-vous que c'est tout dépensé? Non, c'est un ancien alcoolique toxicomane. OK. Qui a rechuté, puis ça n'a rien à voir avec moi. Alors, comment vous expliquez? D'ailleurs, écoute, Denis, est-ce qu'on pourrait s'en prendre au trafiquant de drogue qui lui a vendu du stock de la cocaïne? OK, donc vous... Hey, venez pas me blâmer, venez pas me faire chier en me disant que c'est à cause de moi que ce patient-là a rechuté. C'est le vendeur de cocaïne qui l'a fait rechuter. Fait que venez pas trop me faire suer ce soir, là. Parce qu'on va se parler entre adultes, les copains. Tu comprends-tu le message? Moi, je suis tout seul, là. Y en a-tu d'autres? Non. OK. Le copain. Là, c'est une façon de parler, tu sais. OK. Sur la fin de la question de Mayou. Il y en a plusieurs qui veulent me faire suer avec ça, là. Hey, on se calme. Mais pourquoi si vous me dites, lui, il a rechute dans le fond de consommation de drogue, c'est pour ça qu'il a perdu ses pédales puis son argent. Oui, puis il a flambé 15 000 ou 25 000 Il a tout gaspillé son argent dans la poudre. Comment se fait que le Collège des médecins n'a pas retenu cette version-là puis a retenu la sienne?
Je peux pas parler pour eux autres, je peux pas parler pour le comité de discipline. Tu sais, comment ça se fait qu'ils ont fait ça? Je le sais-tu, oui? Est-ce que vous vous êtes défendu, vous, parce qu'on sait que c'est vous-même qui vous représentez. Est-ce que vous vous êtes défendu en disant ce que vous me dites là, que c'était une histoire de rechute? Ben, c'était évident dans le dossier, c'est écrit dans le dossier. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le patient qui m'a dit ça. Alors, si vous aussi... Hey, voulez-vous savoir à quelle place qu'il est allé chercher son stock? Si ma mémoire est bonne... Hey, OK, on part... On va me faire poursuivre, là. OK, parce faites que attention. il me semble que c'était... Je voulais vous nommer le commerce à Trois-Rivières. OK. On va laisser faire. Parlez-moi, est-ce que c'est un... Je voudrais pas me tromper. OK, ouais. Okay? Est-ce que c'est un complot du Collège des médecins? Si j'avais lu le dossier dernièrement, je vous dirais à quel établissement, à quel bar qui est allé s'acheter sa poudre. OK, mais parlez-moi du Collège des médecins. Vous avez plusieurs accusations, puis ça, je dis à la blague en rentrant, c'est une autre défaite parce qu'ils reviennent à la charge, puis ça parle presque 2 fois par année de ce genre d'accusation-là. Et là, ils sont revenus encore à la charge, ils vont revenir avec autre chose encore. Et vous, là, ils vous déclarent coupable. Alors moi, ma question, c'est, vous dites pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est un complot? Est-ce qu'ils vous en veulent? Est-ce que vous aiment pas la face? C'est quoi le problème? Ben, c'est pas un complot, c'est un règlement de compte. Ah! C'est pas pareil. Il n'y a pas de complot, c'est un règlement de compte. Écoute, entre qui et qui? J'en suis à mon 6e comité de discipline en 10 ans et demi. Allumez quelques-uns, là. Ah, c'est sûr. Il y a quelque chose de pas normal. C'est discipline pour un professeur. Je pense que je suis le seul médecin au Québec qui a eu à faire face à 6 comités de discipline et qui est encore en pratique. Je continue à pratiquer pour les adultes. J'ai été rayé pour les enfants et les adolescents, mais pour les adultes, paraît que je suis pas si dangereux que ça encore. Mais c'est à définir, là. Mais règlement de compte, pourquoi? Pour vos années de radio, où vous étiez assez acerbe, des fois, envers les psychiatres, là, non? Assez acerbe, as-tu dit? Oui, des fois. OK. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Écoute, j'ai dit haut et fort que la psychiatrie, telle qu'enseignée à l'Université de Montréal, était une psychiatrie inférieure. Ben, c'est sûr, vous courez après les coups tout le temps, dans le fond. Puis après, ça dit, oh, ça n'a pas de bon sens, on me cogne dessus. Mais vous haïssez pas ça. Vous haïssez pas ça. Je ne me suis jamais plaint. Jamais. Alors, j'ai jamais dit, pauvre petit de moi, je me fais cogner dessus. Non, non. Hey. Alors, comment vous voyez la suite des choses? Parce qu'il y a encore d'autres accusations. Et là, vous êtes reconnu coupable et il paraît qu'il va y avoir des sanctions en 2010, je sais pas quand. Là. Comment vous voyez la suite des choses? Oui. Pardon? Comment vous voyez la suite des choses? Là, il va y avoir des sanctions sur la plainte 2. Ça, c'est l'affaire des Noirs, de tout le monde en parle. Ensuite, il va y avoir des sanctions sur la plainte 4, qui était décidée. Et là, la semaine passée, et cette semaine, j'ai été 7 jours en audition sur la plainte 3. Parce que là, j'en suis à mon 6e comité de discipline, 4 plaintes qui contient 10 à 12 chefs d'accusation en moyenne par plainte. Mais vous n'avez pas peur que le résultat, c'est qu'il vous enlève votre droit de pratique ou quelque chose du genre? Ah, Denis, j'ai gros peur. J'ai gros peur. J'ai 60 ans, Denis. Est-ce que je suis en train de... J'ai une idée. Est-ce que vous êtes en train de me dire, moi, la retraite s'en vient, puis dans le fond, si il me sert dehors, ben, ce sera ma retraite? Non? Non. Denis, je vais te dire juste une chose. Il vous reste 20 secondes de me le dire. Entre nous deux, là, si je demeure en santé, j'ai l'impression qu'ils sont pas assez forts. Oh! Là, je reconnais le Doc Mayou. On va se quitter là-dessus, Doc Mayou. Vous en avez encore pour les prochaines semaines. Allez vous chicaner. Puis la dernière fois, on s'est parlé, je vous ai dit, vous aimez ça, chicane. Il y avait un beau petit sourire. Merci, Doc Mayou. Ben, il y a encore le même sourire. Au retour, un homme a été tabassé par des ados quand il s'est interposé pour défendre une femme qui était harcelée par des dizaines de jeunes. Ils l'ont frappé avec des objets qui étaient dans la ruelle. A-t-il bien fait d'intervenir? Si vous aviez été à sa place, seriez-vous intervenu vous-même?